Les gars, j'ai reçu il y a 2 3 jours un mail d'une personne qui me suit apparemment sur les réseaux et qui veut partager avec nous son expérience et elle demande conseil aussi à la fin. Donc du coup, je vais lire son mail de façon anonyme bien sûr et on va voir à la fin qu'est-ce qu'on pourra lui conseiller. Donc bonjour Yassouni, j'aimerais partager mon expérience d'étudiante en France avec toi et voir comment est-ce que toi ou tes abonnés peuvent m'aider s'il te plaît. En anonyme, ok. Je m'appelle, bon je vais pas dire, et j'ai 24 ans et je viens d'arriver en France pour effectuer mon Master 2 en comptabilité et gestion. Ok. J'ai un frère qui est installé à Paris et qui est marié avec 2 enfants. D'accord. Dès que j'ai eu mon visa d'études, j'étais très contente et je l'ai appelé pour justement aller chez lui les premiers temps, au moins, du moins j'espère. J'ai tout de suite senti une gêne, mais bon, j'ai pas le choix. Ok, bah, ce qui est logique, t'as un frère ou t'as une soeur, dès que t'as ton visa, enfin personnellement c'est ce que j'ai fait. Juillet 2023, j'arrive en France et je vais directement chez mon frère. Il m'a attendu à l'aéroport, donc trop bien, j'ai pu parler avec lui sans que sa femme ne soit là. Ok. Une fois arrivé à la maison, son comportement a changé déjà et ensuite j'ai vu sa femme qui a été très froide avec moi dès le début, genre j'étais un intrus. Elle m'a de suite expliqué qu'elle n'avait pas d'espace pour mes vêtements. T'as pas d'espace pour tes vêtements, elle est mlea. Et que je dois les garder dans la valise. Comme ça, dès que je trouve un appart, je bouge. Alors que je n'ai même pas encore songé à faire quoi que ce soit. Enfin, excusez-moi, mais quand vous arrivez en France, enfin, il vous faut un titre de séjour, il vous faut... Enfin, c'est pas la priorité, surtout si t'as ton frère. Ok. Bref, je te passe les détails, mais la situation était très tendue entre elle et moi, et les histoires ont commencé. Tous les jours, elle invente un nouveau problème. Soit j'ai laissé le frigo allumé, ou bien le gaz, ah, ça c'est grave quand même, ou bien j'ai laissé des trucs par terre. Ils avaient un enfant de 1 an et demi, donc ils mangeaient tout. Alors que je te jure que je faisais super attention et je me faisais toute petite. Plus le temps passe, plus elle trouvait rien, et donc le coup de grâce arrive. Oula. Un jour, en rentrant des cours, elle m'a accusé de lui avoir volé 200 euros, qui étaient sur sa table de nuit. Est-ce que ta belle-sœur est algérienne ou pas? Sur sa table de nuit, alors que je n'ai même pas accès à leur chambre. Mon frère était choqué, il ne savait pas quoi dire, et moi non plus. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je lui ai expliqué que je ne suis jamais rentré dans leur chambre, mais elle insistait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oh là là. Non seulement j'étais en exil, donc fil ghorba, et là elle m'accuse de vol alors que personne ne me défend. Mes parents ont vite appelé mon frère pour lui dire que je ne suis pas comme ça et que c'est parti trop loin. Ils se sont battus, tout le monde criait et j'avais l'impression que c'était moi qui avais tout gâché dans leur vie, car tout ça est à cause de moi. Non, c'est pas à cause de toi en fait. Cela fait maintenant 15 jours que cette histoire tourne, je ne sais pas quoi faire, je n'ose même plus rentrer à la maison, tellement c'est gênant. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, personnellement, qu'est-ce que je te conseille? Je te conseille de commencer à faire tes démarches pour que tu puisses déjà, de un, sortir de chez ton frère, parce que c'est une situation qui est extrêmement toxique et tu vas jamais réussir à valider ton année si tu vas rester dans cette situation-là. Parce qu'il te faut un safe space où tu pourras réviser, où tu pourras faire tes comptes rendus, tes stages, etc. Enfin bref. Donc déjà, premièrement. Et de deux, excuse-moi, mais si ton frère ne prend pas parti pour toi, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment qu'il y a un problème. Parce que accuser sa propre sœur de vol, excuse-moi, hein, mais... non. Après, souviens-toi que tu es chez ton frère. Donc tu ne sors pas de chez ton frère jusqu'à ce que tu aies trouvé un logement. D'accord? Tu es chez ton frère, c'est ça en fait. Donc avant que ton frère soit marié avec cette femme, c'était ton frère. Donc déjà, remettons les choses bien à leur place. Donc voilà personnellement le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de faire tes papiers vite et de te barrer de chez ton frère. Mais tant que tu n'as pas où aller, tu restes chez ton frère et tu ne vas pas sortir de là. Adi, c'est clair. Donc voilà.